Bonjour, bienvenue sur le Seigneur des Arceaux. On va parler des Minnesota Timberwolves. Attention, nouvelle équipe en forme cette année, j'ai l'impression, avec de bons résultats, des performances déjà marquantes, un collectif qui a l'air enfin de s'être retrouvé. Analyse, et puis on en discute. Au moment où j'enregistre cette vidéo, les Loups du Minnesota ont remporté 5 matchs sur 7 et notamment ont battu les Celtics qui étaient invaincus. Et ils se sont régalés tout dernièrement face aux Pélicans. Ils ont perdu cependant face aux Raptors d'entrée de jeu, mais se sont bien repris ensuite face aux Heat. Ils ont perdu contre les Hawks, et ils ont battu aussi les Nuggets de Denver, qui jouent dans la même division qu'eux. Et c'était une belle performance, que les Nuggets, je pense qu'ils vont pas beaucoup perdre de matchs cette saison. Et puis ils ont gagné facilement face aux Jazz et donc aux Pélicans, ce qui fait que pour l'instant c'est un beau parcours, donc on va analyser un petit peu tout cela en détail. Alors on va commencer peut-être par le joueur majeur de cette équipe qui est Anthony Edwards, un ancien numéro 1 de draft et qui a cet été explosé aux yeux du monde entier, même si son équipe Team USA n'est pas allé au bout de ses rêves, terminant 4ème du mondial. Anthony Edwards, on sait qu'il est déjà très fort en attaque, capable avec sa puissance, sa détente d'aller coller des dunks, mais aussi de poser de plus en plus de problèmes en défense. On l'a vu face à Jason Tatum notamment de Boston, qui n'a pas rigolé face à ce jeune joueur. Ce qui est intéressant, c'est que l'effet de meute, pour reprendre la métaphore des loups, est en train de se créer. C'est ce qu'on attendait, je pense, depuis l'année dernière et depuis le transfert de Rudy Gobert, qui d'ailleurs réalise une super saison pour l'instant, étant très efficace au rebond, dans le top 5 comme d'habitude, et puis apportant une douzaine, quinzaine de points selon les jours, en étant très performant en termes de pourcentage. Et puis je pense qu'on arrive mieux à le servir. J'espère que peut-être les Spurs arriveront à faire la même chose avec Victor Wembanyama, même si clairement ce ne sont pas les mêmes joueurs, hein, évidemment. Parlons aussi de Karl Anthony Towns, qui était le franchise player depuis 9 ans, et qui s'éclipse petit à petit, laisse un peu la place. Il score quand même 17 points en moyenne, et qui a perdu un petit peu de son adresse au shoot. Et ça peut revenir, surtout que dans l'ensemble, il complète bien ce que Rudy Gobert ne peut pas faire, donc on a une alchimie qui s'améliore nettement. Et puis il faut dire que l'an dernier, ils avaient D'Angelo Russell qui a été tradé aux Lakers, et ils ont reçu Mike Conley qui connaissait Rudy Gobert un petit peu de son passage à Utah. Et Mike Conley, il est impérial. Il y a une stat que j'ai lue aujourd'hui, il a perdu un seul ballon pour 30 passes décisives, donc super maîtrise de la balle de Mike Conley. C'est un très bon chef d'orchestre qui sait marquer des points aussi quand il le faut. Il y a 10 points de moyenne. Et aussi, on a un remplaçant qui est très performant, très à l'aise balle en main, c'est Naz Reid, qui est capable de remplacer Rudy Gobert, mais aussi d'être un peu aligné avec lui, pourquoi pas. Sans compter qu'il y a également des joueurs qui ont bien compris leur rôle, qui sont capables d'être des remplaçants efficaces. Je pense à Kyle Anderson, qui est le meilleur intercepteur de l'équipe. Et puis, au final, cette équipe, elle commence à se battre sur chaque ballon. L'année dernière, il n'y a jamais vraiment eu d'alchimie, même s'ils se sont plutôt bien battus sur la fin en s'inclinant 4-1 face aux Nuggets au premier tour des playoffs. En tout cas, ils n'avaient pas pu compter sur Karl Anthony Towns pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et quand il est revenu, c'était compliqué de retrouver ses marques. Donc là, on a le coach Chris Finch qui va faire des ajustements par rapport à l'an dernier, qui va aussi avoir, je pense, mieux pris ses repères. Et c'est important parce que du coup, on a une équipe qui est beaucoup plus mordante, qui est assez difficile à attaquer. Alors est-ce que ça va durer? Moi j'ai l'impression que oui, parce que il y a des équipes comme Memphis,
qui sont en perte de régime comme Sacramento également, et dans la place de l'outsider dans le top 6, il y a vraiment une marge pour que les Minnesota Timberwolves s'invitent. Ils ont prolongé cette année et cet été Anthony Edwards, Naz Reid et puis aussi Jaden McDaniels, des joueurs athlétiques, complémentaires, taillés je pense pour la NBA moderne, et ça fait que ils sont bien partis pour l'instant, et je pense qu'ils peuvent emmagasiner à la fois des victoires et de la confiance. Et personnellement, je trouve que c'est vraiment génial d'avoir un Rudy Gobert tel qu'on le connaissait à Utah. L'an dernier, je pense que le trade a été un peu difficile à intégrer, surtout que Minnesota a libéré beaucoup de tours de draft pour le faire venir. Il a su résister à la pression, il a su résister aussi à cet échec du mondial. Il est en grande forme, il a mis quelques posters des alley-oop, même s'il a pris un dunk sur la tête de la part de Jaylen Brown qui avait mis Kat sur les rotules avec une feinte dans laquelle Kat avait mordu. Bon, Rudy monte au contre, il apporte ce qu'il a toujours apporté, et ça c'est très positif parce que c'est une équipe qui en a besoin. On a toujours besoin d'équilibre en attaque, en défense. On a de bons attaquants, quoi qu'il arrive, et chacun commence à avoir son rôle, donc c'est le signe que cette équipe peut espérer au moins retrouver les playoffs, et pourquoi pas aller un petit peu plus loin cette fois-ci. Et vous, qu'est-ce que vous pensez des Minnesota Timberwolves pour l'instant? J'espère que cette vidéo vous a plu, et puis si vous avez envie que je vous parle d'une autre équipe, c'est avec plaisir, vous pouvez me le dire en commentaire. Salut!